Bonjour tout le monde, mon nom est MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Yeah! Alors MK, aujourd'hui on va faire une revue sur une série. Oui, une série qui s'appelle The Flower of Evil. La fleur du mal? La fleur du mal. Ouais. La fleur du mal, puis c'est une fleur. La fleur du mal? Ouais, rassurément, oui. La fleur du mal. Oui, Seigneur, la fleur du mal, c'est beau, hein? Oh, c'est comme, ouais. Alors, tu veux bien nous dire comment on va faire ça, MK? Oui, comment qu'on fait ça? Alors, comment on va faire ça? Ben, on va commencer par donner notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et notre note globale sur la série, notre appréciation globale. Exactement, mais avant de débuter la revue de cette série, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez, commentez. Exactement. Alors MK, explique-nous cette série, La fleur du mal. Oui, La fleur du mal. Alors, c'est une série coréenne qui a 16 épisodes. Et c'est un trailer. C'est un trailer mystérieux, crime, investigation. C'est comme on nage là-dedans avec un... C'est pas une touche de romantisme, là. Je pourrais pas dire que c'est du romantisme, mais un côté, il y a un couple qui est dans cette histoire-là. Alors, en somme, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une femme détective qui semble avoir une vie parfaite avec son mari qui est aimant, qu'elle l'aime, tout ça, avec sa fille, une fille qui est très mignonne et adorable. Et un jour, elle commence à suspecter son mari. Elle suspecte que son mari est un tueur en série, mais elle ne sait pas vraiment quoi faire avec ça parce que, dans le fond, elle a marié un homme et l'homme qu'elle voit, c'est son mari aimant, adorable, etc. Alors, elle a de la difficulté de mettre l'image de son mari et le tueur en série et on se pose la question pendant la série, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va dénoncer son mari? Est-ce qu'elle ne va pas dénoncer son mari? Qu'est-ce qu'elle va faire? Et on suit son évolution tout au long de la série. Trop bien expliqué. Alors, on espère avec le synopsis que MK vient de vous faire que vous allez avoir envie d'aller regarder la série. Où vous pouvez le trouver sera dans la barre de description ou quelque part dans la vidéo. Et c'est parti MK avec la cinématographie. Oui, alors pour moi la cinématographie, je dis il y a des choses qui sont, comme j'aime dire, il y a des moments de cinématographie. Comme là, il y a une première partie, je pense que ça commence comme ça, c'est sous l'eau. Lorsqu'on voit le monsieur est sous l'eau, sa conjointe le voit. Cette partie-là, comment que ça a été fait, c'était comme, oh, ok, ça te fait commencer à regarder la série, on se dit, oh, ça va être spécial, c'est intriguant. Donc, il y a un côté comme sombre, noir, lourd, qui apparaît au début de la série. Il y a aussi beaucoup de... Notre monsieur, là... il va rester suspect pendant un bon bout de temps et on sent ce côté suspect. Il a un espèce de sous-sol, puis son sous-sol est gris et froid. C'est comme... en tout cas, son atelier est vraiment spécial. Puis quand il est chez lui, c'est très éclairé, c'est très ensoleillé, c'est très... alors, c'est comme ça a l'air très ouvert. Mais dans ce que j'appelle dans son sous-sol atelier, ça c'est autre chose. Aussi, il y a quand même pas mal de cascades dans cette série-là. Il y a des cascades, des voitures qui roulent, qui tournent, qui ci, qui ça, des combats à main nue, en tout cas, il y en a des combats dans cette série-là. Je dirais comme ça que c'est comme il y a beaucoup de variations dans cette série-là qui fait que il est comme complet, étrange, je dirais. Puis il y a aussi le côté, comment je pourrais dire ça, sombre. Quand on voit, en tout cas, le père, là, à chaque fois que le père apparaissait, il me faisait peur. J'aimais pas voir le papa. Il y avait quelque chose de... bizarre. Ouais, bizarre. Non, en anglais, on dit sinister, sombre. Sinistre. Oui, c'est comme vraiment là.
Le papa, j'aimais pas. Mais c'est comme la manière qu'il le filmait ou qu'il mettait l'emphase dessus. Là, c'était comme, je trouvais qu'il y avait... Alors moi, pour le côté cinématographie, c'est ça qui est venu me chercher. Ok. Alors, pour mon côté, je trouvais que ça a été très très bien filmé. J'ai beaucoup aimé les scènes de combat, les scènes de voiture. J'ai aimé l'actrice principale quand elle conduit. Oh my god, j'ai aimé ça. J'ai aimé ses coups de volant. J'ai aimé le contraste qu'il y avait qu'on nous montrait entre la vie actuelle de l'acteur et sa vie passée. Ou mettons, c'est passé, c'est de passé, où la femme, ou sa femme actuelle, la courtisait. Et quel genre de regard il avait à ce moment-là, versus le regard qu'il a à l'instant T et comment il vit à l'instant T. Ok? Puis j'ai aimé, ou ça me faisait peur plutôt, les apparitions bizarres de quelqu'un très énigmatique, avec ses yeux noirs. Franchement, lui, là, je ne voulais pas le voir. Quand il a finalement été chassé ou disparu, je ne sais pas quoi, j'étais contente pour lui. Quand il est réapparu, même si avec des yeux normaux, je n'ai pas aimé. Je me suis dit, ok, c'est revenu. Oh non, non. J'avais une drôle de sensation. Mais on le filmait tellement bien que, voilà, la personne est là, tu vois que la personne est là, mais l'autre personne qui est à côté de toi ne voit pas. Je trouve ça trop fatigant. C'est fatigant, hein? Je trouve ça fatigant. Mais sinon, j'ai vraiment aimé la photographie, la cinématographie sous l'eau, comme tu as dit au début, là, sous l'eau, c'était bien. Je ne comprenais pas, mais au final, j'ai vu la scène et je fais, oh d'accord, je comprends. D'où on est arrivé à là. Ok, c'est tout pour moi. C'est tout pour toi? Ouais. À rapport avec le jeu des acteurs? Oui, alors, le jeu des acteurs, je vais commencer par... Non, je vais commencer par la maman. Mais c'est une maman. La détective, Moon Cha. Moon Chae-won. Ça se peut que je dise mal, désolée. Alors, j'ai trouvé que c'était elle était aimante, une femme dévouée, amoureuse de son mari, de son foyer, de sa fille. Par contre, du côté de son travail, elle était persistante. Elle voulait régler la situation, clarifier le tout, révéler la vérité, quitte à ce que ça le touche personnellement, même si c'est son mari, je vais l'emprisonner pareil. Alors, la droiture, là, ça faisait partie de ses lignes de conduite, de sa ligne de conduite. Donc, persévérance fonceuse, c'est ce que j'ai décrit comme une personnalité pour elle. Ensuite, Lee Jong-ki. Oh, ce monsieur-là a des yeux. Zenia. Il était, je trouvais, impeccable dans son rôle. Il savait comment jouer sur la faiblesse des autres. Et ça m'énervait. Parce que je ne voulais pas être classifiée de la case psychopathe. Mais au final, il fallait que je classifie quelque part. Donc, son double personnalité, il jouait ça trop bien. Il pouvait être très aimant le jour, puis la nuit descendre dans la cave, et je me dis, mais c'est quoi ce personnage? Qu'est-ce que tu veux faire de ma tête, en fait? Il était souriant, il fait même à manger, MK. Il m'a mangé. It's perfect. Puis après... oui. Et son calme. Il a gardé son calme quand il a découvert que sa femme est rentrée dans son sous-sol. Moi, j'aurais paniqué. Surtout que ton sous-sol n'est pas si accueillant que ça. Il y a des preuves et je suis mariée à une détective. Oui, justement. C'est-à-dire que les preuves, elle sait les découvrir. Elle peut les découvrir, effectivement. Oh my God, non, il était calme. Mais quand il a eu le moment où la douleur doit apparaître, la douleur, la peur, la méfiance, mais aussi il y avait un côté où il se pliait à sa famille. J'ai pas aimé parce qu'il pouvait faire bien plus que ça. Donc au final, si tu veux être fort, alors être fort. Du début à la fin, mais je comprenais que la famille ou sa famille plutôt avait une sorte d'emprise sur lui. Donc il a bien joué. Il était versatile dans cette série-là. Là, franchement, il a dû étudier beaucoup. Bravo à lui et chapeau à lui.
Ensuite, j'ai mis l'enquêteur. Pas l'enquêteur là, excuse-moi. Le journaliste ou... Journaliste, c'est non, pas le journaliste, c'est la sœur. Ça, c'est la sœur, oui. Haisu. Ouais, ça ressemble à ça. Jung Hye-jin. Ça, c'est plus facile à dire. Elle, je ne comprenais pas son rôle. Je sais qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'elle a fait, mais je me dis, est-ce que je peux m'en passer? Oui. Parce qu'elle ne m'a pas marqué plus que ça. Ouais. Ok, ensuite, on a eu le journaliste Kim Moon-jin. Yep. Oh, lui, il me faisait peur. Dans le sens que j'avais peur pour sa vie. Ouais, mais ça, je vais dire, moi, je l'ai mis comédie relief, toi, tu le mets comme étant... Non, c'est pour sa vie que j'avais peur. Ouais. Est-ce qu'il va survivre ou pas? Il se mettait trop dans les beaux draps. Du coup, et puis je pensais qu'il allait trahir le couple principal, la madame et le monsieur. Je pensais qu'il allait trahir, mais au final, il était en quête de vérité. Il voulait faire éclater quelque chose, mais j'avais l'impression qu'il était trop... qu'il voulait trop pousser. Mais, ouais, parce que curieux, moi... voilà, il était trop curieux. Mais moi, je pensais qu'il poussait parce qu'il voulait libérer la sœur, puis il se disait s'il libérait la sœur viendrait avec lui. Ok, il aimait la sœur. Il aimait la sœur. Au final, il a pleuré. Ah non. Bon, j'étais pas touchée par ses pleurs. Je riais plus. Mais il me semble qu'il y a quand même une chance. À la fin, j'étais comme dans l'idée qu'il a peut-être une chance. La porte n'est pas fermée complètement. Mais elle est partie. Oui, mais la manière qu'elle est partie, c'était comme genre, il y a quand même... moi, je trouvais qu'il y avait quand même... C'était ouvert, mais il y avait quand même une idée que peut-être qu'elle pouvait revenir. Moi, en tout cas, je trouvais. Exactement. C'est moi. Exact, je comprends. Et pour finir, le Kim Ji-hoon là. Non. Le fils là, le fils du... Ouais, le fils légitime, oui, le crackpot là. Oh my god, ce monsieur-là, je m'attendais pas à voir ça de lui. Oh, mais... D'achat. Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'attendais... En fait, j'ai tellement vu ce monsieur dans des rôles très sympas. Ouais. Non psychopathe. Là, c'était un psychopathe à n'en point finir. Et je comprenais pas sa haine, en fait. Mais, vu que ta maman est psychopathe, ton papa est psychopathe, des choses que toi, tu sois psychopathe, c'est élevé. Ouais. Je trouvais égoïste, mais en même temps, je n'arrive pas à trouver la raison pour laquelle il est devenu comme ça. Je me dis, est-ce que c'est à cause de l'accident? Mais l'accident, il était déjà spécial avant l'accident. Donc, pourquoi t'es rendu ce que tu es rendu maintenant? À un moment donné, là, il se fait par l'autre. Il ose dire que ça fait mal. Ouais. À quel point tu fais culotter toi-même quand tu le fais aux autres. Ça fait mal. Ouais. Ça fait pas mal. À quel point tu fais psychopathe. Ouais. Non, franchement, il a très bien joué, c'est son personnage. Hein. Ouais. Il a super bien joué, franchement. En même temps, il me faisait rire. Il me faisait rire. Voilà. Ok, je vois. Pour moi, moi je vais commencer par... je vais faire la même chose que toi. Je vais commencer par la conjointe, le détective. Yeah. Bon, moi, là, je trouvais que elle a été... Je trouvais qu'elle jouait juste dans le sens que elle n'était pas une femme hystérique. Moi, de toute façon, j'ai de la misère avec des femmes qui crient. J'ai de la misère. Alors, c'était pas comme quelqu'un qui criait. C'est quelqu'un qui cherchait à savoir la vérité, connaître la vérité. Surtout, je pense qu'elle, ce qu'elle recherchait, c'est d'être confirmée que finalement son mari n'était pas un tueur en série. C'est vrai. Moi, je pense que son enquête était dans le but de prouver que c'est pas son mari. Mais à chaque fois, elle tombait sur des choses qui disaient, mais non, c'est ton mari. C'était difficile pour ça, mais quand même, malgré tout, elle faisait confiance, mais pas à 100%, oui. D'où elle a, tu sais, la montre, là. Oui. Et tu vois que quelque part, le mari le savait. Bien sûr. Et c'est ça qui était comme drôle dans leur dynamique, mais je dirais que je trouvais qu'elle jouait une femme quand même intelligente, même si qu'elle était en amour avec son mari. Elle se laissait pas tout simplement aveuglée par l'un ou l'autre côté, mais on pouvait sentir qu'elle était tiraillée. Moi, je pouvais voir qu'elle était comme... C'est vrai. Je sais pas...
je sais pas quoi faire, je sais pas qui croire. Puis c'est ça qui faisait mal parce que, comme tu dis, elle a poursuivi ce gars-là. Oui. C'est comme elle l'a poursuivi. Puis le gars, il voulait pas. Exactement, il a rien demandé. Il était comme certains diraient, he was minding his own business. Quand la fille a trouvé que il l'a aidé une fois, puis la fille a trouvé qu'il l'a fait tellement d'une façon. Puis le pire, c'est que moi je comprenais pas qu'est-ce qu'elle lui trouvait parce que quand il était blond, là, il était peurant. C'est comme. Moi je trouvais pas qu'il était beau bonhomme. Là. Moi au contraire, il me faisait avec les peur. cheveux blancs courts, ce point-là. Non. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que l'actrice, je trouvais qu'elle avait bien joué le rôle et puis que j'étais capable d'être avec elle sur certains points. Puis j'étais comme genre, je comprenais là, que c'était dur. Puis quand elle pleurait, parce que finalement, elle n'a pas tout ce qu'elle voulait, et ainsi de suite, on comprenait. Quand elle a voulu qu'il se sauve, parce que c'est comme, on comprenait. C'est le côté désespéré quand elle voulait qu'il s'en aille, puis qu'il se sauve. Puis c'était très bien fait. Pour notre Lee Jung-ki, ça c'est notre mari. Lui, c'est comme, il a joué, on dirait que le rôle a été fait pour lui d'une certaine manière parce que il a joué plusieurs émotions et à la fin, j'étais comme, mais finalement, il est quoi? C'est comme une espèce de drôle de caméléon parce que, comme tu dis, il est avec sa famille, il rit, sourit, et chose. Puis là, je me dis, OK, c'est des comportements qu'il a appris, ça. Tu sais, que c'est ça qu'il faut, c'est de cette façon-là qu'il faut qu'il se comporte. Il sourit, il rit, il joue ici et ça. Après, il va dans le bing, bing, bing. Quand il fait ses enquêtes, OK, bing, 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 là, ça, il est froid, il est calculateur, il est ici, il est ça, mais quand il est avec sa bonne femme, là, c'est autre chose, c'est comme toute la période qu'il voulait pas se faire prendre par sa femme. Toutes les cascades qu'il a fait, il faisait des cascades, il a fait des combats, c'est pour ça que j'ai dit, on dirait que la série avait été faite pour lui, c'est comme c'est une série complète. Il jouait les gars tristes, les gars pas tristes, les gars joyeux, puis qu'il faisait semblant d'être joyeux, un gars soi-disant obéissant, un autre qui est capable de faire du chantage, un sans cœur, c'est comme à la fin, une variation de partie lui-même, de personnalité qui était ressortie et je trouvais que dans le fond, moi je trouvais pas qu'il jouait faux, moi je trouvais qu'il jouait vrai. Et encore aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qu'elle lui trouvait? Vraiment, I still don't believe it, mais en tout cas. L'autre personne que j'ai mis, c'est le journaliste. Le journaliste qui, au début, semblait être un antagoniste, puis qui finalement finit par être un allié. Lui, bon, en tout cas, lui, il cherchait la vérité, et ainsi de suite. Mais j'avais quand même trouvé que c'était quand même pas pire qu'il a fini par croire vraiment, effectivement, que c'était pas... Parce qu'il savait que c'était pas lui. Oui. OK, il savait parce qu'il savait c'était qui la vraie personne qui avait fait le crime en question. Alors, il savait que c'était pas lui, mais il savait pas comment mettre comment je pourrais dire, arranger le casse-tête pour que ça soit cohérent et que ça ait de l'allure. Puis il a essayé d'aider parce qu'il avait de l'intérêt personnel. Exact. Moi, je disais qu'il avait un intérêt personnel. L'intérêt personnel était la sœur du monsieur. Alors, là, il se disait peut-être que si je gagne des points avec le frère, je vais avoir des points avec la sœur. C'est tout ça. Fait que la sœur était utile pour ça, Lise. OK. C'est vrai, c'est vrai. Je dirais comme la sœur était peut-être utile pour ça. Ensuite, je dirais c'est tout le squad des camarades, les collègues de travail de notre actrice principale, qui eux aussi, à un moment donné, se sont comme rendus compte qu'il y avait quelque chose là, de spécial, et ainsi de suite. Et la manière qu'ils ont réagi, je pense qu'ils essayaient de l'aider par en dessous, et ainsi de suite, tous les moyens qu'ils ont fait pour essayer de l'aider, etc. Ça, je trouvais que c'était admirable, ça démontrait un grand travail d'équipe, là, puis ça, c'était quand même assez commandant. On va pas aller voir le patron pour lui. C'est ça, fait que ils ont bien démontré que l'équipe était quand même importante, la chimie entre les deux acteurs principaux était, je dirais, vraiment bien le fun. Je dirais que la camaraderie entre les deux, le journaliste et puis notre Lee Jung-ki était quand même pas pire. Fait que moi, pour ça, je trouvais que c'était complet pour le jeu des acteurs. Le méchant. Oh, mon méchant. Mon méchant. Mon méchant, ce qui arrive, c'est que c'est vers la fin que je vois mon méchant. Parce que moi, pour moi, avant, mon premier méchant, c'était, à mes yeux, le papa.
qui apparaissait tout le temps. Puis moi, je suis comme, oh my God, cet esprit-là, il est pas fait. Mais notre méchant vers la fin, le côté fou, psychotique, c'est comme même moi, je savais pas qui était capable de jouer un rôle comme ça. Parce que moi, je le trouvais toujours beau, gentil. Tu sais, comme genre gentil, bien, sympa, cool. Puis là, de le voir, déjà, il était transformé, il avait les cheveux longs, et il a été capable de bien jouer le rôle en question. Mais on dirait, je me disais, peut-être qu'il est bon pour jouer les méchants au final. Il devrait peut-être continuer. Il est plus intéressant, il y a plus de facettes que chez lui quand il joue les méchants. Je trouve qu'il a bien joué il a peut-être même trop bien joué. Oh yeah. Voilà. Alors, Enki, on va poursuivre avec la trame sonore. La trame sonore, moi j'ai juste un. In My Heart. In My Heart. Moi aussi j'en ai un, c'est To My Light. To My Light, ok. Yeah. C'est In My Heart de Lim Yon. Ouais. Ok. Sinon, c'était très cool, ça va, c'est... Bon, moi, je trouvais que la musique avait typiquement... Il y avait quelque chose de typique coréen, typique K-drama. Exactement. Alors, on va terminer avec la note globale. Yeah. Moi, j'ai mis 7.5. Ok. J'étais assez mitigée sur la fin. Parce que j'avais l'impression que notre personnage principal masculin avait besoin d'une aide médicale. Et que le côté psychopathe qu'il a là, il est toujours resté. Parce qu'il y a eu quelque chose qui fait qu'il a perdu la mémoire. Donc, je doutais de savoir, ok, au final, il s'est rappelé de la madame, mais il ne s'est pas rappelé de tout. Mais pendant qu'il se rappelait de la madame là, il jouait de la madame. Donc je me dis, il avait besoin d'un peu d'aide. Peut-être que l'aide qu'il a besoin c'est la madame, hein, mais bon. Mais il avait besoin d'aide. Du coup j'étais mitigée pour savoir est-ce qu'au final il va rester avec la madame et il va bien se comporter avec, ou il va faire pire avec la madame. Mais pourquoi il ferait pire? Je sais pas, parce que je le trust pas. Oh, you don't trust him. Pourtant, moi, je le trust. Ça oui. Ensuite, j'ai adoré la petite fille. Donc, la chimie qu'il y avait entre le père et la fille, c'était magnifique. Donc, maman, je t'aime pas. J'ai pas aimé, mais je comprends que je veux mon papa. Maman peut pas me sécher les cheveux, donc papa peux-tu le faire? Comment quelqu'un d'aussi parfait peut être... Au final, il était bien. Hein? C'est juste qu'on lui a tellement maltraité qu'il a perdu 2-3 coches. Ouais. Le mec en soi était bien. Ouais, c'est ça. Il a perdu 2-3 coches. Et ensuite, alors pour terminer, je vais parler des parents du personnage principal. Je trouve que les parents étaient méchants. Les parents, si vous n'aimez pas un enfant, laissez l'enfant tranquille. Il n'a rien demandé. Le gars n'a rien demandé. Et j'ai l'impression que c'est pareil dans la vraie vie. Il y a des parents ou des parents adoptifs qui n'aiment plus ou n'aiment pas les enfants et qui font en sorte que cet enfant-là vive des quarts d'heure comme pas possible, mais waouh! Donc, ils étaient des parents manipulateurs. Il lui rappelait à chaque fois que lui, il avait un devoir envers eux. Et c'était pas un devoir normal, ordinaire comme le monde. Hein. Pourtant, c'est un médecin. C'est un maudit médecin, grand médecin même, qui devient fucked up. Et la femme même, je comprenais pas des fois, quand la policière a découvert que c'est la maman orchestrait des affaires, je me suis dit, il était temps, franchement. Donc c'était assez divertissant, il y avait plein de cases, à chaque cas, je voulais savoir, ok, comment on va le résoudre là. Je veux pas que le monsieur tombe dedans, mais je veux savoir comment on va le résoudre. Donc c'était très divertissant. Ok, alors... pour ma part, moi, que j'ai donné 8,
OK? Parce que moi, ce que j'ai aimé dans cette série-là, c'était tout ce que j'appelle le côté psychologique de la chose, là. Le chat et la souris entre la conjointe et le conjoint, là. Le couple, là, qui se trahissent pas, qui se font confiance, qui se font pas confiance. Cette relation-là, mettre des informations pour que l'autre tombe, ou bien ainsi de suite, ou bien je te suis, tu me suis. Ouais. C'est comme ce côté-là, là, comment qu'ils ont navigué ça, l'histoire du couple. Je trouvais que c'était quand même assez bien réussi pour ce côté-là. La relation entre les... Quand que tu finis par comprendre, parce que moi, depuis le début, je voulais comprendre comment il est arrivé là, comment ça se fait qu'il a fini par tomber dans la maudine de famille qui de toute façon l'aimait pas. Et ils étaient en problématique et l'autre fils était déjà problématique. Alors, pourquoi décider de l'adopter si vous l'aimez pas? Exactement. OK, là, ça a pris du temps avant de comprendre le comment, ben je vais le mettre comme ça, l'historique de la famille. Et comment ça se fait. Et moi, je me disais, mais pourquoi? Moi, je me disais, pourquoi continuer à aller chez les parents s'ils sont pour te traiter, toi, ta femme, tes autres. C'est comme, je comprenais pas. C'est un devoir, j'imagine. Ben, moi, je comprenais pas. Moi, OK, moi, je vais dire, peut-être c'est dans ma culture. Ouais. OK, je l'aurais pas fait. Le parent t'aime pas, là, dès que tu as pris ton envol, tu l'oublies, hein. Ben oui, c'est ça, là, ils étaient mariés, ainsi de suite, mais je comprenais pas pourquoi comme on dit, se mettre dans ce genre de situation avec les parents, ça, je comprenais pas. Puis ce que j'appelle mon antagoniste, mon méchant, mon vilain, lui, bon, il finit quand même, ben, j'aime pas vraiment comment il finit, là, mais en tout cas, mais il y avait quand même, moi je me posais la question, les parents, comment ils allaient finir les parents? Est-ce que les parents ont eu ce qu'ils ont mérité? Est-ce que les parents ont eu ce qu'ils devraient avoir? En tout cas, pas le papa. Alors, tu sais, je considère qu'il y a le soi-disant, il y avait une notion de est-ce que tu aimes tes enfants de façon inconditionnelle? Moi, je pense que non, finalement, il faut des fois aimer les enfants. Même pas le vrai, là, il ne l'aimait pas inconditionnellement. C'est comme, franchement, je sais pas qu'est-ce que c'était cette famille-là, mais en tout cas, les familles qui sont toxiques comme ça, c'est comme je me dis, mon Dieu, c'est ce que tu veux pas. Alors, c'est ce que je veux pas créer. Exact. Mais comme Lise l'a dit, c'était vraiment... c'est vraiment divertissant. Il y a beaucoup de rebondissements. C'est comme tu penses que tu vas vers ce chemin-là. Ah non, c'est un autre. Alors, je dis que ça vaut la peine d'être regardé, même si ça date de quelques années, mais il y a des raisons que c'est encore dans la mémoire. Voilà, très bien. Ouais, c'est tout pour moi en tout cas. Ok, alors ça c'est complète la revue de la série. The Flower of Evil. La fleur du mal. Nous espérons que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous. Exactement, ça nous fera super plaisir. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo.